Hey, coucou les amis, bah voilà, je vous ai fait un petit tirage pour m'occuper et puis parce que je sais que ça fera du bien à certaines personnes. Donc je vous ai fait ce petit tirage sur la situation actuelle en demandant à mes guides euh, pourquoi. Je vous montre pas ma tête parce que elle n'est pas montrable. Et donc j'ai demandé à mes guides pourquoi on traverse ce qu'on traverse en ce moment. Et qu'est-ce que ça va nous amener à travailler? Qu'est-ce que ça va nous amener sur du long terme? Quelle en sera la résultante? Donc voilà, avec mon tarot des fées, eh bien déjà, on m'a donné le 8 de l'été. Donc le 8 de l'été, vous voyez, il y a la petite fée qui s'en va dans la forêt avec son petit baluchon. Cette carte nous dit concrètement que là, on quitte quelque chose. On est en pleine période de transformation, de changement, et donc on nous dit, vous avez envie d'une vie plus significative. Et là, en gros, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on vivait jusqu'alors, ça ne convient plus. Il va falloir procéder à des changements et avoir une vie plus significative, plus proche de la terre et de vraies valeurs. Ensuite, j'ai eu le 3 de l'automne qui est tout à fait dans la continuité de cette 8 de l'été, puisqu'on nous dit, ici vous voyez, on voit le petit lutin qui est en train de fabriquer quelque chose, un bijou magique ou je ne sais quoi, enfin c'est un artisan. Hein. Et donc on nous dit qu'il va falloir suivre nos passions en matière de travail. Donc ce que cette carte nous demande, c'est de nous rapprocher de notre âme, de notre être véritable, et donc d'avoir une vie plus significative en mettant en application, en trouvant notre chemin de vie en fait, en mettant en application nos vrais talents, notre vrai potentiel dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle. Voilà ce qu'on nous invite à faire. Ici, on nous parle avec le 10 de l'été de tout ce qui est relations humaines, donc vie avec nos proches, vie de famille. On nous dit une vie de famille enrichissante et élever des enfants dans de bonnes valeurs en fait. Donc voilà aussi ce qu'on nous donne ce qu'on va être amené à travailler, ou ce qu'on est déjà en train de vivre peut-être dans cette période de confinement. Ça nous rapproche de nos proches et des valeurs de la famille. Ensuite, avec le 3 de l'été, on nous dit, attention, tenez-vous bien, on nous dit, de bonnes nouvelles sont à célébrer. Donc tout ça, c'est pour du positif. C'est après, quand tout ça sera terminé, pour l'instant, on n'y voit pas trop clair. Mais tout ça, ça va vraiment... On voit déjà des effets positifs d'un point de vue écologique et d'autres choses. Mais tout ça, ça va vraiment nous apporter, on va vraiment en retirer du positif. Donc ne perdons pas espoir. D'ailleurs, les deux cartes qui suivent, ce sont des arcanes majeures qui sont tombées en dernier. On a eu l'étoile. Donc l'étoile, c'est clairement l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Regardez l'étoile dans le noir du ciel briller. On nous dit regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager en ces temps difficiles. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Donc ne perdez pas la foi les amis. Et puis, eh bien, on termine, ça rejoint ce que les autres cartes nous ont dit aussi, on termine avec l'arcane majeur de la liberté. N'est-ce pas? Voilà. Nous avons la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Et oui, il est temps d'avancer. Il est temps d'entrer dans, enfin de créer de nouveaux paradigmes et de changer ce monde en fait. Voilà ce qu'on nous dit à travers les cartes. Et c'était très clair. Hein. Les cartes sont sorties de manière très percutante. Hein. Ensuite, j'ai interrogé donc l'oracle de Béline. Et donc ce qu'on me dit,
Donc cette période d'isolement qu'on est en train de vivre, ici c'est la stérilité, hein. Donc, vous voyez, on est sur une île déserte au milieu de la mer, c'est ce qu'on est tous en train de vivre en ce moment. Cette période d'isolement, elle est là pour permettre aux hommes, à l'humanité, donc on a eu la carte de l'homme, mais là pour moi ça représente l'humanité en général, l'homme avec un grand H, de comprendre qui sont ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Qui sont ses ennemis intérieurs en fait? Qui sont ses ennemis intérieurs qui clairement le privent. Vous voyez, on a le vol, la perte. Donc parmi les ennemis intérieurs d'ailleurs, il y a la peur et les deux plus grands leviers de mal-être, c'est la peur et le manque. Et donc la peur de manquer, on est en plein dedans. Donc les ennemis de tout un chacun, c'est ça, c'est cette énergie de peur et de manque, et donc qui nous prive aussi, qui nous prive des vraies valeurs. Ici on a la famille, donc la famille pour moi c'est aussi la famille humaine, la famille d'âme, c'est la solidarité, l'entraide entre les gens. C'est le fait de se rapprocher de ses semblables, en fait. Hein, donc c'est ce qu'on nous demande aussi de travailler en ces temps. Et donc, voilà, c'était dans cet ordre-là. Donc cette période d'enfermement, clairement, là on nous montre le cloître, hein. Là c'est la clôture, donc on est enfermé. Pourquoi on est enfermé? Pour nous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. On va découvrir la découverte, on va découvrir des choses. Vous voyez, on a encore l'étoile, ne perdez pas espoir. Donc ça va nous permettre de voir les choses sous un nouvel angle et d'appréhender un nouveau départ, de quitter quelque chose. Oui, c'est ça, d'appréhender une nouvelle façon de voir les choses et un nouveau départ dans nos vies à tous et dans la vie de la communauté humaine, entre guillemets. Il va y avoir des choses qui vont changer. Et donc voilà, ce qu'on nous dit, c'est regarder dans le passé, regarder dans ce qui s'est déjà passé, dans ce que l'histoire nous apprend, dans ce qui se répète au niveau des cycles, au niveau de l'humanité, afin de s'élever, de comprendre ce qui ne va pas, de comprendre ce qui doit être changé, de comprendre ce qui doit être muté. Donc là, on nous parle clairement d'élévation spirituelle pour tout le monde. Et on nous dit donc qu'on est aidé dans ce processus. On n'est pas tout seul, on est aidé, on est guidé. Il faut écouter son cœur, écouter son âme, écouter son cœur, justement. Et voilà, on est tous autant de petits cœurs comme ça, séparés les uns des autres. Il faut qu'on se réunisse. L'amour, c'est l'énergie principale, c'est la plus grande énergie qui existe, la seule qui est plus forte que la peur et que le manque. Donc, on est aidé par l'univers, bien sûr, mais aidons-nous nous-mêmes aussi, en vibrant ça, en vibrant l'amour le plus possible. Et pourquoi? Pour arriver dans un monde nouveau et différent, un monde qui sera un monde où régnera l'union et l'unicité, voilà. Voilà ce qu'on attend de nous. On est tous dans le même chaudron, on est tous là, unis, réunis en fait. Voilà ce que ça nous amène à faire, tous ces événements, les amis. Alors je ne sais pas si j'ai été très claire, ou peut-être des personnes ne seront pas d'accord avec ça. Chacun y prend ce qu'il veut dans ce que j'ai dit. C'est pas la vérité absolue. C'est ce que je ressens, c'est ce que mon âme me dit. J'espère que vous êtes à l'écoute de la vôtre et que vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure, que vous ne vous ennuyez pas trop, que vous gardez l'espoir
Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée.